Bonjour à tout le monde, bonjour à votre chaîne Sumac Oracle et Tarot. Bon, je suis Sumac. Voilà, pour les tout nouveaux, j'ai un accent, oui, parce que je ne suis pas née en France, donc forcément, mon accent, c'est pas le plus facile à comprendre, mais j'essaie de me faire comprendre. Donc, je m'excuse à l'avance pour les mots que vous ne pourrez pas comprendre. Alors, si vous êtes tout nouveau, je vous invite bien sûr à vous abonner à la chaîne. Merci à tout le monde pour vos abonnements. Merci à tout le monde pour vos emails avec chargés de bonnes énergies. Je vous remercie aussi pour les petits mots que vous me laissez en privé. Et bah, je vous remercie pour tout cet amour que vous avez vers moi. Bah, amour, je dis ça, mais pour cette bonne énergie que vous m'envoyez tout le temps. Et voilà, donc mes chers lions, je te remercie énormément pour tout ce que vous faites pour moi, même si vous croyez que c'est petit, mais pour moi, ça se représente beaucoup. Donc, cette fois-là, je vais vous faire votre tirage pour le mois de novembre. Hein. On va regarder les énergies de l'amour pour le mois de novembre, voir comment il va les petits cœurs de mes lions, comment ça va se porter ce mois de novembre. Si, qu'est-ce qu'il peut arriver pour mes célibataires, pour mes couples et pour les personnes qui pensent à une personne spéciale. Donc, on va passer à ça tout de suite. Alors, Lyon, novembre 2018. L'amour, comment ça se passe? Pour mes célibataires, pour mes couples. Alors, oui, 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 bon, je veux pas dire des choses méchantes, hein. Pour les célibataires, ça a l'air de marcher, hein. Ça a l'air d'aller pour les célibataires. En tout cas, il y a un déséquilibre, d'accord, dans les sentiments, dans les émotions pour mes célibataires de Lyon. Il y a des sentiments qui se croisent, des sentiments qui se... Parfois tu es amoureux, parfois tu es... Non, je ne suis pas sûre. En fait, il y a des sentiments qui se retrouvent affrontés. Il y a un conflit, il y a un conflit à l'intérieur de toi. Donc, il y a des forces qui se croisent à l'intérieur de toi et qui ne sont pas équilibrées, en fait. Hein. Tu es vraiment dans une époque de bipolarité. Voilà. Tu es bipolaire pour le mois de novembre. Juste pour le mois de novembre, tu es un petit peu bipolaire. Bah, ça va pour le mois de novembre, juste pour le mois de novembre. Alors, ce que c'est bien, c'est que tu prends les choses moins. Tu te prends pas la tête, en fait, mon cher Lion. Le mois de novembre, tu vas être dans un esprit où tu te prends pas la tête. Ok, il y a des sentiments qui se trouvent affrontés, mais voilà, c'est pas grave. Je garde ma tête froide. Il n'y a pas de souci. Et je me sens prêt quand même. Même malgré mes sentiments, que je ne sais pas qu'est-ce que je veux, mais je me sens prêt pour essayer. Il n'y a pas de souci, je peux essayer ce que vous voulez. Donnez-moi des choses à essayer, je vais les faire. Et tu es prêt à l'aventure, en fait. Tu es prêt à l'aventure, tu es prêt à aller te lancer dans de nouvelles connaissances, dans des rencontres, te dire, allez, ça y est, on va faire des rencontres, il n'y a pas de souci, ça ne me dérange pas. Et, et je suis prêt à la passion. Voilà, allez, envoyez-moi tous les garçons et toutes les filles. Je suis prêt à la passion, je suis prêt à les nouvelles rencontres, je suis prêt à l'aventure, mais je ne me sens pas prêt pour m'établir sérieusement avec une personne. Je ne me sens pas prêt pour commencer quelque chose de réel. Hein.
Je me... Voilà. Je veux penser à moi. Je suis égoïste. Je veux penser qu'à moi. Et voilà, ça m'intéresse pas le reste. En fait, c'est normal parce que avec les sentiments que c'est quoi à l'intérieur de toi, tu sais même pas si tu veux être aimé ou si tu veux pas être aimé, si tu veux aimer, si tu veux vraiment trouver un couple ou pas. Finalement, tu te dis, j'étais tellement de temps célibataire que maintenant je suis habituée, donc l'amour ça m'intéresse pas. J'ai vu que l'aventure, mais par un moment tu te dis non, mais ça va quand même avoir quelqu'un à côté qui me prépare un thé chaud le soir et qui me fasse des câlins et des papouilles. Voilà, donc, mais entre-temps que toi, tu te mets d'accord avec tes sentiments ou avec ce que tu veux en réalité, bah, le temps, il passe. Et pendant ce temps-là, tu ne veux pas les perdre, ce temps. Donc, tu te dis, c'est pas grave, je suis prête à l'aventure, je suis sûre de moi, je peux faire ce que je veux. De toute façon, je suis célibataire, donc je fais ce que je veux. Donc, ça y est, bienvenue les soirées, bienvenue les sorties, les petites flirts entre collègues, ou peut-être une aventure avec un ami, hein, un ami avec des droits. En tout cas, tu t'amuses. Tu t'amuses parce que tu sais pas qu'est-ce que tu veux te dire. Alors, si l'amour il vient, bah ça y est, je suis ouvert à l'option de tomber amoureux et d'établir un couple. Si ça vient pas, bah c'est pas grave, je m'amuse. Voilà, tu es dans cet état d'esprit que c'est pas si mauvais que ça, c'est assez pratique, hein. Je ne dis pas que ce soit mauvais, je dis que c'est très pratique et que en tant que tu te protèges, en tant que tu te protèges non seulement à niveau physique, mais tu te protèges aussi à niveau émotionnel, bah, je pense que les choses ils peuvent fonctionner comme ça ce mois de novembre pour toi. Hmm. Alors, pour mes couples, c'est pas si facile que ça, hein, pour les couples. C'est un peu plus compliqué, hein. Oui, 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 c'est un peu plus compliqué parce que on a un petit souci de, avec notre partenaire, hein. Ça peut amener facilement à une rupture. Ça peut aller facilement dans la... Parce qu'il y en a beaucoup de choses qui jouent en contre, en fait. Hmm. Il y en a beaucoup de choses qui ne sont pas... Voilà. Tu relativises beaucoup maintenant. Tu as eu des soucis avec ton partenaire et tu te dis, bah ça y est, je suis fatiguée de me prendre la tête. Maintenant, je relativise. Euh, Ça m'intéresse plus. Je sais qu'avec cette personne avec qui je suis, j'ai pas tout ce que je veux. Et on a perdu beaucoup de choses. Dans le sens qu'on a perdu le romantique, bah, les choses romantiques. On a perdu la monotonie s'installer entre nous. Mais bon, maintenant c'est bon. Je ne vais pas me prendre la tête. Je relativise les choses, c'est pas important, c'est pas grave. De toute façon, allez, on continue, c'est pas grave. Je je vais pas penser à ça. Mais par contre, je ne veux pas savoir qu'il me l'a fait de travers, hein. Je ne veux pas voir qu'il me fait, qu'il va me faire un truc de travers parce que là, par contre, je ne vais pas être d'accord. Mais, euh, mais voilà. Mais quand même, tu as un bon cœur, hein. Tu as un cœur de lion. Voilà. Tu as un bon cœur, tu te dis, bon, c'est pas grave, en fait. Si on est dans un moment, on n'est pas dans les tops de la passion, ou dans les tops de l'amour. Bon, l'amour. De la, je sais pas, des câlins, de l'amour, je sais pas. On n'est pas au top comme couple, mais bon, c'est pas grave. On va relativiser ces situations. On va se dire, allez, ça ira mieux peut-être le mois prochain, d'accord. Je suis quand même avec cette personne, hein, donc je suis bien. C'est pas le moment de changer. Mais c'est vrai qu'il me manquait des choses, mais c'est pas le moment de changer. Hmm. En tout cas, c'est possible que pour animer la situation, hein, on va commencer à parler. C'est-à-dire, allez, ça y est, on est dans une étape, on va pas à gauche, on va pas à droite, on va pas, on sait pas où on va. On va prendre des décisions, on va mettre les cartes sur la table et décider qu'est-ce qu'on veut faire de cette relation. Voilà. Et c'est possible que tu proposes à ton partenaire ou que ton partenaire te propose de commencer un projet. Alors, ce projet, ça peut être, comme d'habitude, hein, ça peut aller d'un simple week-end à acheter une maison, une nouvelle voiture, habiter ensemble, paxer, marier, faire une famille.
ou pourquoi pas avoir un enfant. Donc, c'est de cette proposition, ça peut te plaire comme ça peut pas te plaire, mais en fonction de ta condition actuelle. Mais en tout cas, tu te dis, c'est une réponse importante parce que ça, ton partenaire va quand même faire l'effort de dire, ça y est, il faut qu'on avance, il faut qu'on crée quelque chose. C'est là que tu vas te rendre compte de tes sentiments. Si tu aimes vraiment cette personne, tu vas vouloir aller vers l'avant avec cette personne, tu vas vouloir avancer avec cette personne et ton couple, et tu vas dire, OK, on va se lancer dans un nouveau projet. Mais aussi, la proposition de ce projet pour ton partenaire peut faire te dire, non, mais finalement, j'ai pas envie d'aller plus loin avec toi. Et pour certains, bah, il y en a des ruptures suite à ça parce qu'on se rend compte que effectivement, c'est pas les couples qu'on voulait. Et ça peut être ton partenaire qui soit dans cette situation, hein, que ce soit toi qui veux proposer de nouvelles choses et ton partenaire se rend compte que finalement, bah, il n'a pas les mêmes sentiments que toi et il te le dit. Voilà, il n'y a pas de tromperie, il y a des vérités, hein, des personnes qui s'éloignent, qui décident de partir parce qu'ils ne sont pas prêts à passer les suivants, euh, comment ça dit, les suivants marches. Voilà, ils ne sont pas prêts à continuer le chemin ensemble. Mais pour certains, bah, il y a des ruptures, mais pour certains, bah oui, c'est le moment de commencer un nouveau projet en tant que couple. Alors, pour mes lions qui pensent à une personne spéciale. Alors, mes lions qui pensent à une personne spéciale, qu'est-ce qu'on nous dit pour la personne magique de les lions pour le mois de novembre? Ah, d'accord. Il y en a des choses qui se passent avec cette personne magique, hein. Pour certains de vous, ça y est, vous allez, cette personne magique, bah, c'est ça que vous allez chercher tout le temps, hein. C'est une personne avec qui vous vous comprenez très bien, c'est une personne qui vous apporte beaucoup de choses, c'est une personne qui vous plaît physiquement aussi, hein. Il y a quelque chose qui vous attire fortement de cette personne et vous êtes prêt à tout pour l'avoir. Cette personne, ça se trouve, est dans la même situation que vous. Il a envie d'être avec vous aussi, de commencer une relation, de commencer une petite aventure, pourquoi pas, hein, si jamais il est en couple. Mais je dis non. En tout cas, il n'y a pas de sentiments. S'il est en couple, il n'y a pas de sentiments vers son couple. Mais ce qu'il y en a, c'est beaucoup d'envie d'être avec vous aussi, hein. C'est possible qu'ils soient déjà séparés, ok, ils soient célibataires, mais cette personne spéciale, il a trop envie aussi d'être avec vous. Donc, certains qui vont finir une relation qu'ils savaient, mais pas à cause de vous, hein, c'est juste parce que ça n'avançait pas. Et, euh, et ils se sont dit, allez, c'est parti avec toi, c'est avec toi que je veux être. Donc, beaucoup de couples magiques se concrétisent le mois de novembre, de nouvelles couples pour mes lions, hein, avec ta personne magique. C'est possible que tu concrétises le mois de novembre, que tu commences une relation avec cette personne et que voilà, que vous allez, comme toutes les relations qui commencent, avoir beaucoup d'idées et beaucoup de projets pour cette nouvelle relation, mais des choses qui vont se réaliser facilement parce que tu es vraiment dans une bonne énergie avec ta personne magique. Tout doit se passer trop trop bien pour toi ce mois-là. Et cette personne, elle va aussi sentir des choses pour toi. Elle va vouloir transformer toute cette amitié ou cette petite relation que vous avez en quelque chose de plus grand. Donc, prépare-toi, mon lion, parce que cette personne, il ne va pas te lâcher, hein. Il y en a vraiment des sentiments, il y en a vraiment envie d'être ensemble, il y en a une forte, forte attirance physique et pour certains. Et attention aussi parce qu'il y a peut-être un intérêt économique de mélanger à tout ça. Bah, que c'est pas quel intérêt économique, mais il est dedans aussi. Donc, fais attention aussi pour certains, pour ceux qui sont une petite suspicion et pour les gens qui s'approchent à vous à cause de l'argent, bah oui, faites attention aussi, hein, parce que c'est possible que cette personne soit intéressée aussi à ton argent.
hein, ou peut-être en mieux situation que lui ou qu'elle. Hein. Parce que parfois, c'est pas parce qu'on est milliardaire, c'est simplement parce que nous, on a, par exemple, un chez nous et lui, il habite avec ses parents, des choses comme ça, en fait. Mais un petit intérêt matériel caché aussi. Mais bon, c'est pas méchant, hein, c'est pas uniquement que ça, il y en a des autres choses aussi et qui se partagent entre vous. Alors, pour mes lions, on va chercher la carte de l'oracle pour le mois de novembre. Qu'est-ce que nous dit l'oracle des luces y sombras pour les mois de novembre pour mes lions? Ok, li. Oh. Alors, on a les fantômes. Ah, bah, ça, c'est Halloween. On a des fantômes. Les fantômes qui n'ont pas visage et la fille enchantée. Les fantômes. Bah, quand on parle des fantômes, bah, vous savez très bien qu'on parle de... Ah, j'ai pas entendu. On parle du passé. Hmm. On parle des choses qu'on a vécues dans le passé. Donc là, il y a une fille enchantée des fantômes, c'est dit? Oui, des fantasmes. Non, fantasmes, c'est des fantasies, non, c'est pas la même chose. Des fantômes, voilà, des fantômes, des spectres, voilà, des fantasmes. Voilà, enfin. En espagnol, ça se dit fantasmas, d'accord? C'est comme los fantasmas hein, qui font bouh, bouh la nuit. Alors, ça c'est un fantasme, fantasma. Et c'est pas la même chose qu'un fantasme en français. Parce qu'un fantasme en français, c'est dit fantasias en espagnol. Donc là, on parle de fantômes. Voilà, un fantôme. Voilà. On parle de fantômes du passé et la fille enchantée. Voilà. Alors, qu'est-ce qu'il veut nous dire ces cartes pour mes lions? On nous dit que c'est possible que tu te trouves dans les besoins d'aider à des gens que dans ces moments, ils sont en train de chercher son propre bien-être. D'accord? Tu essaies d'aider des gens, mais ces personnes sont des personnes égoïstes. Et ils se présentent comme des gens qui connaissent beaucoup et, et ils sont comme dans un clan et ils s'attendent que malgré que tu as des doutes sur eux, bah, ils s'attendent que tu viennes te rejoindre à eux pour ton bien. Hein. Ils n'ont pas une personnalité très bien définie. Ils vont adopter les idées des autres personnes hein, et les opinions des autres personnes qui sont plus haut que eux, même dans le travail. Par exemple, ça peut être des collègues qui n'ont pas vraiment une personnalité définie. Le chef, il va dire le ciel est rouge. Ils vont dire, oh oui, le chef, il a raison, et le ciel, il est rouge. Ils vont vouloir que tu t'accroches à eux et que tu penses comme eux, que tu fasses comme eux, même si tu n'es pas sûr. Hein. Et donc, mais tu vas te rendre compte que ce genre de personnes, c'est pas ça. C'est pas des gens, des personnes qui te conviennent à toi. Parce que tu vas te trouver avec des gens qui n'ont pas d'humanité, qui sont froides et qui ne sont pas intelligents, qui sont bêtes en fait. Donc, c'est une bonne idée de suivre tes instants, de t'écouter toi-même, de ne pas rejoindre ce genre de personnes et rester éloigné et attendre à que ces fantômes ils se montrent comme ils sont vraiment. Parce qu'effectivement, quand on parle des fantômes sans visage, on parle des gens qui ne se montrent pas comme ils sont vraiment. Désolé, j'avais dit les gens de passé, mais là, je me suis trompée. Et, parce qu'effectivement, c'est des fantômes sans visage. Donc, c'est pas des fantômes de passé ou des... Non, voilà. C'est des fantômes sans visage, donc c'est des gens qui ne se montrent pas vraiment comme ils sont. Et, euh, et pour l'instant, bah, ils s'intéressent à toi parce que peut-être tu as quelque chose que eux, ils veulent. Hein. Mais au moment qu'ils vont trouver que tu n'as pas ce que ça les convient, ou que tu n'as pas ce qu'ils cherchent, ou que quelqu'un apparaisse et qui a beaucoup plus de pouvoir que toi, ou a beaucoup plus d'influence, comme dire, d'influence, c'est dit? Non. Qui a beaucoup plus
comment dire, d'approche avec un chef ou avec une autre personne, bah, ils vont aller plutôt vers cette personne plus influente. Je ne sais pas si ça se dit comme ça, mais une personne qui a beaucoup plus de... Voilà, je pense que vous m'avez compris. Voilà, donc s'il y a quelqu'un plus intéressant que vous, qui peut les apporter des choses plus, plus accordes à ce qu'ils cherchent, ou qui peut les apporter des choses plus intéressantes que vous, bah, ils vont partir vers cette personne. Euh, ne sois pas comme eux. Ne te transforme pas en une personne comme ça. Et tu dois laisser ta propre, euh, tu dois laisser ta propre essence. Essence, non. Désolée, je n'arrive pas à parler français aujourd'hui. Tu dois laisser ton propre empreinte. Voilà, ton empreinte. Ta propre personnalité doit laisser des empreintes dans la vie des autres et dans le monde. Il va toujours exister des endroits où ta personnalité et ta façon de travailler peut être copiée pour des autres, pour des personnes qui n'ont pas de personnalité et ne savent pas comment se comporter. Donc, ce message de Mélion, c'est bien que c'est vrai que c'est pas trop pour l'amour, hein, mais c'est plutôt pour le travail. Il fait attention aux gens qui sont autour. Mais ça peut être aussi s'appliquer à des copines ou des copains qui sont prêts à toi et qui t'admirent en secret ou qui veulent être comme toi en secret ou qui sont jaloux de toi en secret et qu'ils veulent former quelque chose avec toi pour profiter de ce que tu as et après te lâcher quand quelqu'un de plus intéressant t'arrivera. Ne te laisse pas amener dans ce genre de choses, dans ces groupes de gens qui ne sont pas des personnalités, qui ne sont pas rien d'intéressant à dire. Sois toi-même dans toutes circonstances, non seulement au travail, sinon dans la famille, avec les amis. Sois toi-même et ne te laisse pas amener pour les opinions et les idées des autres personnes qui ne vont pas forcément qui ne sont pas forcément les mêmes que toi, tu en as. Les mêmes, ils pensent pas comme toi, ils peuvent pas, ne va pas contre tes principes, contre tes croyances pour faire des autres personnes heureuses. Mhm. C'est toi qui dois être heureuse et c'est toi, tu dois rester comme tu es en toutes circonstances. Voilà, c'est le message de l'oracle de luces y sombras que parfois c'est pas compliqué, c'est pas pardon, c'est compliqué à dire en français, mais bah ouais, j'essaie de vous envoyer le message quand même et c'est pour ceux qui ça applique, bah écoutez le message et voilà. Mais je pense que c'est un message qui s'applique beaucoup plus de façon générale à tout le monde en fait, parce qu'on a tous vécu ce genre de situation au travail, avec les amis, quand les gens veulent faire nous changer comme eux ils veulent et ne nous laisse pas être comme nous on est. Donc voilà, c'était le message pour mes lions. J'espère que votre lecture vous a plu et que vous avez trouvé des réponses ou des situations ou des messages qui puissent adapter à votre situation. En tout cas, vous êtes prévenu sur certaines choses, c'est ça l'important qui puisse arriver. Donc, rappelez-vous toujours que c'est vous qui avez les clés de votre destin. Les cartes sont des petites messagères, des petites signaux qui viennent pour vous aider à voir mieux les situations. Mais finalement, ce qui décide ce qui va se passer d'une façon ou de l'autre, c'est vous. Parce que vous êtes les créateurs et l'architecte de votre destin. D'accord? Bon, je vous laisse avec des gros gros bisous pour tous mes lions. Voilà, ça bougeait. Alors, on se voit dans une prochaine vidéo. Pour les tout nouveaux, n'hésitez pas à vous abonner à la chaîne, à marquer la petite cloche pour avoir les alertes de nouveaux vidéos. Et je vous remercie énormément de votre présence dans la chaîne. Et je vous dis à bientôt pour un nouveau vidéo. Ah, n'oublie pas de me laisser vos idées pour les questions interactives. Allez, je vous laisse. Gros bisous à tout le monde et à bientôt. Bon novembre à tout le monde.